nous arrêter. Tout ce qui vient de l'adversaire soit chassé en ton nom, Jésus. Étends tes mains sur nous et que cette réunion puisse vraiment être tout à toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus, et merci pour tout, Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Le Seigneur a mis quelques paroles dans mon cœur. C'est que les paroles que Dieu met dans mon cœur, c'est qu'il y a aujourd'hui, et je vais parler aux chrétiens. Aux chrétiens. Je ne parle pas aux chrétiens qui ne sont pas des chrétiens, qui se disent chrétiens, ils ne sont pas. Quoique, on aura quelques paroles aussi pour eux. Mais Dieu veut parler dans nos cœurs. Dans celui qui se dit chrétien et qui veut vivre avec Dieu. Il y a aujourd'hui des vrais chrétiens qui se sont dégradés dans la marche, dans la foi, dans l'obéissance, si je peux dire. Parce que quand on désobéit, on pêche. Et ce que Dieu veut, c'est plus l'obéissance, plus que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Parce qu'on peut désobéir, venir, donner des offrandes, rater, je ne sais pas moi, on a fait un sacrifice en ratant quelque chose d'important dans la terre. Pour venir ici, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut une vie de A à Z. Il faut une vie avec Dieu vraiment. Encore un message de consécration. Amen. Et je vais essayer de ne pas crier. J'aimerais bien prêcher sans crier, frère. Mais bon, je ne sais pas, on verra bien. Gloire à Dieu. Alors, ce que Dieu a mis dans mon cœur, les frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez le prendre vraiment en considération de la part de Dieu. Amen. Très important, les frères et sœurs, d'être un chrétien, une chrétienne, qui veut plaire à Dieu, qui veut avancer avec Dieu, et qui veut tout laisser pour Dieu. Amen. Ça, c'est un chrétien, une chrétienne qui veut plaire à Dieu. Écoutez ce qui est écrit dans Jean, chapitre 20, et verset 27. Jean 20, 27, il est écrit. Et dit à Thomas, quand il apparaît à ses disciples, et Thomas était absent, mais Jésus revient, et il lui dit à Thomas, avance ici, ton doigt regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Thomas, il dit, avant tout ça, il faut que je voie pour croire. La parole de Dieu dit que ne sois pas, Jésus lui dit à Thomas, ne sois pas incrédule, deviens un homme de foi. Deviens une femme de foi. Moi je vous dis ce soir, et aux frères, devenez des hommes de foi. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans certains frères et sœurs, parce qu'ils n'ont pas la communion qu'il faut avec Dieu, sont devenus charnels, mais ils sont toujours chrétiens. Mais c'est des charnels. Vous me suivez? Parce que l'apôtre Paul, quand il parle à des chrétiens charnels, il dit mes frères. C'est-à-dire, c'est encore des chrétiens. Et c'est malheureux de voir des frères et des sœurs charnels. Parce que c'est un danger. Parce qu'à force d'être charnel, on touche le péché, on devient dépaillé. Mais il y a des chrétiens qui sont charnels sur certaines choses de la vie. Aujourd'hui, on dit des choses de Dieu. On partage ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Et il y a certaines sœurs et certains frères, comme ils sont charnels, ils ne croyaient pas ce que Dieu est en train de dire. Et même, il y a certaines sœurs et frères, il y a des chrétiens qui parlent,
qui leur donne des témoignages vrais, ou des vrais songes, et ils ne croyaient pas. Non, non, je ne pense pas. Parce qu'il manque d'être spirituel. Il manque de communion. Il manque de consécration. Il manque de lecture. Il manque d'amour. Il manque d'obéissance. C'est des frères et sœurs, écoutez bien, qui ont dans leur cœur quelque chose de charnel, qui sont encore un petit peu dans la chair, qui ne vivent pas vraiment à 100% avec Dieu. Et ça, écoutez-moi, ça déplaît à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu, ça. Est-ce que vous comprenez? Surtout, ne dormez pas, écoutez bien. C'est très important de savoir qu'il y a des frères et sœurs qui sont charnels. Il y en a qui sont un peu charnels, il y en a qui sont beaucoup charnels. Et quand on est charnel, ça nous amène à agir comme des gens charnels. Ça veut dire comme des païens. Et quand nous agissons comme des païens, nous pouvons agir avec le péché. Et ça, c'est grave. Non? Ça, c'est très grave. Pour ne pas toucher au péché, pour ne pas être charnel, il faut une vie avec Dieu. Ça veut dire que quand tu manques ta communion dans la journée et dans la deuxième journée, tu dois être mal. Parce que tu n'as pas eu ta mise à part, parce qu'il y a eu du monde chez toi, admettons, et que tu n'as pas pu te mettre à part. Cette mise à part, elle doit te manquer. Parce que tu as manqué ce... Tu vas me dire, oui, mais quand... Si tu as du monde chez toi, ou je ne sais pas, où tu es allé au docteur, tu es sorti tard, tu es sorti à minuit ou 1h du matin, admettons, c'est un peu difficile de se mettre un peu à part, parce que tu as arrêté ta journée. Je ne sais pas si vous comprenez, Seigneur. Et quand tu manques ta communion avec Dieu, frères et sœurs, quand tu manques de parler avec Dieu, d'avoir cette relation avec Dieu de Père éternel, eh bien tu te sens mal, tu ne te sens pas bien, tu dis, il me manque quelque chose. Il faut que ça te manque. Si ça ne te manque pas, c'est que tu n'as pas de mise à part, tu n'as pas de communion. Tu as une communion morale. Ça veut dire pour ta conscience. Dans la journée, tu peux prier 10 minutes, dire merci Seigneur. Voilà ta communion. Laisse-moi te dire que cette communion, elle est bidon. Ça ne t'amènera pas à une vie spirituelle. Tu resteras toujours charnel et tu vas aller de pire en pire. C'est vrai? Avec Dieu, c'est pas comme ça. Écoutez, quand on est charnel, j'ai une pensée qui est venue, on doute de la parole. Quand on est charnel, on doute de la parole et on doute de la volonté de Dieu. Est-ce que c'est de Dieu ça? Est-ce que c'est de Dieu ce qu'il a prêché là? Comme on est charnel, ou même l'adversaire vient, il te me dit, est-ce que c'est spirituel ce qu'il a prêché? Est-ce que c'est de Dieu ce qu'il a prêché? Est-ce que c'est vraiment de Dieu comment il prêche? Ou comment il témoigne, ce frère, ou cette sœur? Est-ce que ce songe, est-ce que cette parole, est-ce que cette expérience, et on sait que c'est un vrai frère et une vraie sœur. On peut se tromper, oui, c'est vrai, mais pas toujours. Un serviteur qui se met à part, les frères et sœurs, et qui a une communion, et qui passe des heures devant Dieu, et qui prêche la parole de Dieu, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour, quand il prêche, eh bien, on doit le croire que c'est de Dieu. Écoutez-moi bien pourquoi. Parce que quand on croit que ça vient de Dieu, et c'est vrai parce que c'est biblique, ça nous pousse par la suite à prier pour cette prédication qui a touché des cœurs. Vous me suivez? Mais quand nous sommes charnels et qu'on doute de la parole, on ne va pas prier, on ne priera pas. Parce qu'on ne le croit pas. Mais quand on croit vraiment que c'est de Dieu,
quand on croit vraiment que la parole de Dieu est sortie de cet homme, que c'est un instrument aux mains de Dieu, et qu'on ne doute pas, ça nous pousse, les frères, à dire Amen et à prier pour ce jour-là. C'est pour ça qu'il faut être spirituel. C'est pour ça qu'il y a une communion avec lui. Pour accompagner la parole et pour, après la réunion, suivre encore la parole. Oui ou non? Ou après une réunion, c'est fini, on croit que ça s'arrête là. Écoutez-moi, après cette réunion, il y a une vie avec Dieu après ça. Après le local, il y a une vie avec Dieu dehors. Hein. On n'a pas une vie qu'ici avec Dieu. On ne prie pas qu'ici, les frères et sœurs. Vous me calmez, je n'ai pas envie de crier. Mais dehors, on doit aussi avoir une vie avec Dieu. Parce que si on a une soi-disant spiritualité ici et dehors non, ça s'appelle être hypocrite. Ça s'appelle être faux. Ça s'appelle se mentir à soi-même. On est spirituel, on est des chrétiens dans le local et hors du local, dans les grandes surfaces, dans notre voiture et dans notre travail, dans notre marché. Oui. Amen. On n'est pas des travestis, vous savez, à l'intérieur de notre âme. Une fois donc, on ne change pas de personnalité. On reste le même. On reste celui qui veut plaire à Dieu. Et moi je dis Amen avec un grand A. Parce que c'est une vérité de Dieu. C'est biblique. Mais quand on doute comme Thomas a douté. On déplaît à Dieu quand on doute. Alors, il apparaît encore à ses disciples. Et à ce moment-là, il y a Thomas. Il dit, regarde, viens, touche les mains. Touche mon côté. Tu vois? Parce que tu as vu, tu as cru. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas au coup que tu as vu, alors tu as cru. Avec Dieu, c'est que tu n'as pas vu, mais tu crois. Parce qu'on croit à un Dieu tout-puissant qui a créé le ciel, la terre, la lune, le soleil, les étoiles, l'univers, l'être humain. Et il a tout créé, même la plante qui pousse aujourd'hui, c'est lui qui l'a créée. On croit à un Dieu qu'on ne voit pas, et ça c'est la foi. Mais ça ne suffit pas d'y croire jusqu'à ça. Il faut croire maintenant à la prédication. Qui a cru à ceux qu'on a prêchés? Je ne vous dis pas, moi, de croire aux serviteurs qui ne vivent pas ceux qui prêchent. Cela, il ne faut pas les écouter. Tous les serviteurs qui prêchent, oui, mais Dieu dit aux pharisiens, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est autre chose, ça, les frères. Ça n'a rien à voir. Autrement, on écouterait n'importe qui. Hein. Moi, je n'écoute pas un serviteur qui prêche et qui ne vit pas ce qu'il prêche. Il faut écouter celui qui prêche et qui le vit. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus. Si vous avez douté à quelques messages passés, demandez pardon aujourd'hui à Dieu. Parce que tout message qui vient du ciel est de Dieu, que c'est biblique, et qu'on le vit, il ne faut pas douter. Parce que quand on doute, on ne fait pas la volonté de Dieu. Écoutez, Matthieu 5, 17. Écoutez bien. Ne croyez pas que je suis, la Bible dit que je sois, donc il est marqué que je suis. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mais aujourd'hui, c'est malheureux. On veut abolir, par notre doute, par notre manque de foi, on veut abolir ce que les prophètes prêchent, ce que les vrais pasteurs prêchent. On veut abolir tout ça. Non, c'est pas comme ça. Écoutez, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
Et ce que Dieu veut, c'est qu'il veut accomplir. Parce que toutes les prédications qui sont prêchées de la part de Dieu, il ne faut pas les abolir. Mais Dieu veut les accomplir. Et ça, il faut votre part. Pour les accomplir, il faut mettre sa part. Dieu veut, et toi, tu veux. Quand Dieu te dit ne pas faire ci, ne pas faire cela, et qu'on refuse, on est en train d'abolir, on est en train d'enterrer, on est en train de dire non. Et on va contre Dieu. Quand le serviteur prêche des choses vraies, comment se conduire, comment aller, où aller, ne pas aller, et qu'on dit non, je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? On désobéit, on abolit. Et ça, c'est un péché. Écoutez, Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pourtant, l'épée, c'est la parole, et la parole, c'est la paix. Vous le comprenez, ce message? Ce passage? Dieu n'est pas venu mettre la paix. Il est venu mettre l'épée. Sa parole. Ensuite, une fois qu'on accepte et qu'on reçoit Jésus qu'on est des chrétiens, on n'abolit pas la parole. On ne doute pas de la parole. Mais on accompagne la parole. On accepte la parole. Et là, il y aura bénédiction dans ta vie. Là, il y aura bénédiction dans ton cœur et dans ton âme et dans ton foyer. Si on ne doute pas. Dieu n'est pas venu donner la paix. Oui, réconcilier. Mettons, nous, on participe avec les catholiques ensemble, on prend un pain le vin. On ne peut pas faire ça, les frères, non? Tous ensemble, tous ensemble. Il y a une sainteté, une pureté, on doit louer et prier le Seigneur avec les chrétiens, des chrétiens. Et regardez ce que Dieu nous dit. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je suis venu apporter l'épée. Apporter la paix, non, il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dans le verset 35, il dit, car je suis venu, écoutez bien, mettre la division. Mais c'est quoi ce Dieu? Mais c'est un Dieu d'ordre, un Dieu de sainteté. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Ça veut dire, si l'homme, si le fils est chrétien et que le père non, il y aura division. Ils ne sont pas dans une même vie. Ils ne sont pas dans le même diapason. Entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Dieu est venu non pas porter la paix, mais l'épée. Et l'épée, elle divise le bien du mal, le péché de la sainteté. Et c'est ça la parole. La parole de Dieu, elle ne réconcilie pas celui qui est saint et le péché ensemble, on va faire la fête. Ça ne marche pas, ça. C'est pas comme ça. Mais alors, pas du tout. Est-ce que tu doutes encore? Le chrétien ne peut pas aller où il veut et participer à ce qu'il veut. Il ne peut pas. Est-ce que tu doutes à ce que je dis? Dans ce que je dis aujourd'hui? Est-ce que tu veux abolir ce que je suis en train de prêcher? Est-ce qu'un chrétien peut participer avec un non-chrétien, se mélanger dans une fête? Non, il ne peut pas. Je donne cet exemple, on peut mettre beaucoup d'exemples. Est-ce que la vie chrétienne avec une vie tordue, soi-disant chrétienne, ou avec quelqu'un qui a le péché, père ou fils, est-ce qu'on peut se mélanger parce qu'on est des parents, est-ce qu'on est de la famille? Zinda, pauvrette, providique, est-ce qu'on peut se mélanger là-dedans parce qu'on est ensemble, on est de la famille, du même sang, donc on ne va pas désobéir quand même, on ne va pas décevoir. Oui, mais tu es en train de désobéir et de décevoir Dieu. Alors sépare-toi de ta belle-fille et laisse-la dans son péché. Débarrasse-toi de ta fille et laisse-la dans son péché et prie pour elle. Sépare-toi de ton fils et qui vit dans son péché, mais prie pour lui. Continue. Mais ne vis pas comme lui ni pour elle. Vis pour Dieu. Amen. Et ça, c'est pour
tout le monde. Pour tout le monde. C'est ça un chrétien. Il vit avec la Bible, il vit avec Dieu, il vit avec le Saint-Esprit. Amen. Et je crie. Amen. Oh Dieu. Comment nous disons que nous sommes chrétiens si nous faisons les œuvres du diable? Si on participe aux choses sentimentales de la famille, aux enfants, on fait plaisir aux enfants, les gitans c'est comme ça, on fait beaucoup plaisir aux enfants. 7 ans, 5 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 40 ans, on veut faire plaisir dans leur péché. Eh bien non, ça ne marche pas ça. Tu doutes à ce que je te dis? Mais comment tu veux le gagner? Tu ne le gagneras pas en faisant le péché. Tu vas le gagner en restant dans la sainteté. Amen. C'est vrai, non? C'est biblique. Vous vous rendez compte, je vous dis non. Si jamais ton fils ou ta belle-fille ou ta fille ou ton père ou ta mère veut faire quelque chose qui est dans le péché, vas-y pour le gagner. Ça serait anti-biblique. Et moi je vais vous dire ce qui est biblique. N'allez pas, ne faites pas. Ne touchez pas à ce qu'eux ils touchent, qui est sale. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Verset 36, il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais qu'est-ce qu'il dit, la parole? Notre ennemi, ça va être notre maison, notre famille. Oui, ça sera ta famille, ton ennemi. Parce que c'est là où c'est dur. C'est là qu'il faut montrer. C'est là où il faut être une lumière. Au milieu de ta famille avant tout. Moi, je suis serviteur. Si je suis serviteur, je dois balayer en premier chez moi. C'est biblique. En premier chez moi. Mes enfants, quand ils étaient dans le péché, je faisais du balai. Non, ça non. Après, derrière mon dos, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais devant moi, ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Je balayais chez moi. Oui, mais tes enfants, ils étaient dans le péché. Oui, mais n'empêche que je balayais chez moi. On ne faisait pas n'importe quoi. Parce qu'on y croit, parce qu'on est serviteur, que nos enfants doivent automatiquement être convertis. C'est pas comme ça non plus. Parce que, qu'est-ce que dit la Bible? Le salut est personnel. Merci Seigneur qu'ils sont convertis à l'évangile et que Dieu les garde, que Dieu nous garde ensemble. Mais aujourd'hui, on veut balayer chez les autres, mais chez soi, c'est sale. Ça ne marche pas comme ça. Et si on regarderait le milieu spirituel, il n'y aurait pas beaucoup de serviteurs de Dieu dans la région. Il n'y en a pas. Ça. Pour Dieu, c'est vrai qu'il faut dire la vérité. Il faut aller un peu loin pour en voir. Mais là, autour, est-ce qu'ils vivent? Et moi aussi. Est-ce que je vis ce que je prêche? Est-ce que ce que je prêche, je le vis? Un jour, on était dans la maison, on avait fait une mission avec les frères, à la Savoie, là-bas. Et je termine de prêcher, on va à la maison du serviteur qui m'a prêché. On a prêché. Il m'a appelé. Et en mangeant, son fils, il vient me dire, hey, toi là, hey, toi, à mon cousin, tu vis ce que tu prêches, toi? Mais méchanceté, vous savez. De répondre moi-même, c'est un peu difficile de dire oui, je le vis. Tu peux me croire? C'était un peu comme ça, toi? Je dis oui, je le vis, oui. Demande aux frères. C'est à eux qu'il faut demander. Ce qu'on prêche, mes frères, il faut le vivre. Oh, j'ai des manquements, des fois je glisse. Et de suite, je me reprends et demande pardon à Dieu. Je regarde ce qui plaît à Dieu. Je suis que misérable, un petit serviteur. Et je ne le dis pas en disant, t'as vu, il a dit, quand même, quel serviteur? Non, je le dis en vrai. Je suis un petit serviteur, c'est vrai. Je suis un petit serviteur, mais je sers un Dieu tout-puissant. Et quand je me mets à part, les frères, je cherche la volonté de Dieu. Est-ce que j'étais en train d'abolir et de douter de ce que je vis de la part de Dieu? Quand je te dis, attention, il ne faut pas aller là-bas, ce n'est pas pour un chrétien, est-ce que tu l'acceptes? Ou est-ce que tu doutes?
Est-ce que tu veux voir par toi-même? C'est très dangereux de faire ça, écoutez. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, c'est une vérité. Luc 12, 50 dit, c'est Jésus qui dit, il est un baptême, donc je dois être baptisé. Les baptêmes aujourd'hui, tout le monde saute en l'air. Ouais, baptême, ouais, gloire à Dieu. Ouais. Il n'y a pas de souci, gloire à Dieu. Pour les vrais baptêmes, merci Seigneur. Puisque cette personne s'est donnée à Dieu, elle s'est engagée. Il s'est engagé. Et ça, c'est le baptême où on s'est engagé parce qu'on est mort pour le monde. On est vivant pour Dieu. Mais là, Jésus parle de lui-même. Il dit, il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Le baptême de celui, non de passer dans l'eau, et qu'à la fin on applaudit, on fait des photos, on est en blanc. Non, c'est le baptême de la mort. C'est le baptême où il va être sacrifié. Et ce baptême-là de la mort, il va être immergé dans la mort. Jésus. Vous m'écoutez là? Amen. Jésus va être immergé dans la mort. Totalement. Il va rentrer dans la mort. Il meurt à la croix, les frères et sœurs. Immergé. On l'a frappé, humilié. Il a subi comment on dit déjà? L'ignominie. On l'a frappé, humilié, arraché la barbe, mis une couronne. On s'est moqué de lui. Et après, jusqu'au bout, il est mort. Immergé dans la mort. Et ça, c'est le baptême, le vrai. Tout ça pour que nous puissions nous engager ensuite à lui. Alors, il y en a qui s'engagent et qui passent par l'eau du baptême et qui disent oui dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais après, une fois après ça, ils veulent faire comme eux ils veulent. Ils doutent dans la parole. Ils abolissent la parole. On n'écoute plus le serviteur. On veut faire par soi-même. Mais les frères, si on n'écoute pas le serviteur, tu vas te faire du mal. Parce que Dieu est en train de parler à travers le serviteur, en train de te diriger. Brebis. Brebis. T'es qu'une brebis. Et la brebis, elle suit le berger. Si elle ne suit pas le berger, il est obligé de lui casser une patte. Et le berger, c'est lui. Il te cassera la patte. Que tu puisses rentrer dans les rangs. Ça s'appelle l'amour de Dieu. Ça s'appelle l'amour du berger. Amen. Et des fois, on ne comprend pas, je ne sais pas pourquoi. Il t'a cassé une patte. Et c'est bien fait pour toi, c'est parce que Dieu t'aime. On s'engage, vous savez? Oui, je sais pas, vous dites ça, mais... Ouais, d'accord, ouais. Si tu serais... T'es vraiment converti au moins? T'es sûr? Parce que même les vrais convertis, quand ils passent par les eaux du baptême, il y a un combat, les frères. Il y a un combat contre la famille. Il y a un combat contre le papa, la maman, les frères, les sœurs, la belle-fille, le beau-fils même. Il y a un combat là-dedans en premier, dans la famille, il y a un combat avec la femme. Il y a un combat avec le mari. Il y a un combat tout le long. Parce que si la femme n'est pas spirituelle et l'homme oui, c'est un combat, les frères. Parce que la femme qui n'est pas spirituelle, c'est un boulet. C'est quelque chose, parce que la femme, quand elle n'est pas convertie, elle est méchante. Et là, c'est encore plus difficile. Parce que l'homme, il succombe vite. S'il n'est pas trop fort. Mais qu'est-ce que c'est le contraire? C'est plus facile pour la femme. Des fois, c'est comme ça. Parce qu'il y a des femmes qui... Même des pantalons, hein. Bon, quand une sœur, c'est difficile de sa vie. Mais, elle peut dire, oui, c'est un combat. C'est vraiment un combat. C'est au milieu de notre famille que ça commence.
Et c'est là qu'on doit éclairer. C'est là qu'on doit être forte et fort pour les amener à la vie. S'il faut couper, coupe. Amen. Et Jésus a été plongé dans la mort. Et heureusement qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il est ressuscité. Il est plus que vainqueur. Il a triomphé. Merci Seigneur et tout ça pour nous. Il y a quelque chose qu'il faut savoir que nous avons passé par le baptême, nous. Et aujourd'hui, nous vivons dans un baptême continuel qui est quelque chose de terrible. Pour faire mourir en nous, il faut mourir. Et j'ai marqué, dans l'incrédulité, il faut la faire mourir. Il faut faire mourir le doute. Il faut faire mourir. Il faut faire mourir les envies du monde. Il faut les faire mourir. Il faut faire mourir la désobéissance. Par l'engagement qu'on a eu envers Dieu. Il faut faire mourir la marche mondaine. Vous le faites ou non? On le fait. Est-ce qu'on fait mourir tout ça pour Jésus? Parce que si tu vis pour Dieu, tu as fait mourir tout ça et tu continues à faire mourir tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Parce que l'incrédulité, les envies mondaines et tout ce qui s'ensuit, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Il faut mourir au péché et avoir une conversion radicale. Matthieu 3,8. Produisez donc un fruit digne de changement radical. Il faut changer radicalement. Est-ce qu'on le fait? On va prendre un mariage païen, et il n'y en a eu pas. On n'y va pas. Il y a des fêtes dans le calendrier. On ne les fait pas. Oui, mais le pasteur, il le fait, les chrétiens aussi. Laissez-les. Ce n'est pas ta vie. Ta vie, elle est là. Moi, je te prêche ce qui est écrit. Et comment il faut se conduire. Oui, mais moi, va voir notre pasteur et sois avec lui alors. Ne reste pas ici. Va-t'en. Écoutez bien au nom du Seigneur Jésus. Il y en a qui veulent vivre comme les gens du monde. Dans le péché. Produisez donc un fruit digne de changement radical. Et ne pensez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. C'est Jésus qui dit ça aux pharisiens. Ne croyez pas avoir Abraham pour père. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens? Je l'ai marqué. Nous avons une église, nous avons un local, nous avons un pasteur. Oui, mais tu n'écoutes pas. Tu fais l'hypocrite, tu n'écoutes pas, tu fais semblant. Tu dis Amen pour rien. Le Amen que tu dis, il est pour rien. C'est pas vrai. Il n'est pas vrai ton Amen. Il faut que l'Amen soit avec ta vie spirituelle. Il faut que ton cœur soit batte au rythme du cœur de Dieu pour le Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Amen, c'est Jésus. Dans l'Apocalypse, le Amen, c'est Jésus, les frères. Quand on dit Amen, et que c'est pas vrai dans ton cœur, c'est pas de l'hypocrisie, ça? Parce que j'ai remarqué que quand Dieu parle, il y a des chrétiens depuis que je prêche, hein, j'en ai vu. Et quand c'est pour eux, ils font ils font comme ça, Mais ils le vivent. Ils ne vivent pas comme Dieu veut. Ils disent oui, ils disent Amen. C'est un Amen de mensonge. C'est pas vrai. Un vrai Amen doit marcher avec ta vie spirituelle. Je te dis, lis, prie, aille les mises à part. Ne va pas ici, ne va pas là-bas. Fais attention. Ne fais pas comme le calendrier, ne fais pas comme les païens. Vis comme la Bible dit. Et tu es en train d'abolir la parole. Tu es en train d'abolir la parole de Dieu. Tu es en train de douter contre Dieu. Il y a eu un message mercredi. Il y a eu un message dimanche. Et ainsi de suite. Est-ce que dans tous ces messages, vous avez douté? Si tu as douté, demande pardon à Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Et ne pensez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Déjà, la hache est prête à attaquer
les arbres, à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Combien de fois on a entendu ce passage? Combien de fois on l'a entendu ce passage? Écoutez, la hache, elle est là. Elle est déjà prête. Elle est assise. À couper jusqu'à la racine. Coupe pas là, coupe là. Bien dessous. Il ne restera rien. À le couper, ça veut dire tu vas mourir. On va te couper de la terre. Et une fois, comme tu n'as pas écouté et tu as aboli la parole, tu as douté, et tu veux vivre comme les gens de la terre, une fois coupé, tu vas aller au feu. Et le feu, c'est le feu de la géhenne. Et ça sera trop tard. Est-ce qu'une fois à l'enfer, tu vas dire, moi j'ai des projets, j'aimerais aller ici, aller là-bas, prendre des vacances, faire ceci, faire cela, participer avec ma maman, mon papa, mes frères et sœurs, ne pas décevoir ma famille. Tu vas le dire à une fois à l'enfer, ça, frères et sœurs. Dis-moi, est-ce que tu vas parler comme ça à l'enfer? Moi, je crois qu'une fois à l'enfer, tu vas crier pour l'éternité, des remords pour l'éternité. Tu vas regretter ta vie sur la terre, comment tu l'as vécue avec Dieu. C'est mais aujourd'hui qu'il faut la vivre avec Dieu. Bibliquement, avec tous les défauts, tous nos manquements. Mais il faut vraiment avoir un cœur et dire, Seigneur, je ne veux pas pécher, je veux obéir à ta parole. C'est maintenant. Et commencez au milieu de votre foyer. Commencez, je te le dis, au nom du Seigneur Jésus. Prends pas tes pensées, oui, mais c'est pas, c'est dur. C'est dur, tu peux dire ce que tu veux, mais je te dis de la part de Dieu, commence au milieu de ton foyer. Commence au milieu de ta famille à être vraiment un chrétien et une chrétienne. Fais tout comme Dieu au milieu de ta famille. Montre-leur que Jésus est vivant chez toi. Montre-leur que Jésus est vivant chez toi, dans ton cœur. Montre-leur cela à tout le monde, au milieu de ta famille. Montre que la parole n'est pas comme eux l'ont reçue, mais comme toi tu l'as reçue. Amen. Dieu soit béni. Je le crois de tout mon cœur, que ces paroles sont de Dieu. Je le crois. Parce que rien n'est un hasard. Tout est fait par Dieu. On s'est mis devant Dieu, non? On s'est mis devant Dieu, on a étudié, on a regardé, ça vient de Dieu. Non, c'est de Dieu, les frères. Prenez-le au nom du Seigneur Jésus. Ne vivons plus, ne vivons plus des pensées. Oh, oui, oh, mais il faut les accompagner dans leur péché pour les ramener. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans un cœur chrétien. On est des circoncis de cœur, on est coupé de la terre. On n'est plus vivant pour la terre, on est vivant que pour Jésus. Et comme on ne reconnaît plus dans la terre, hein, on n'est plus dans le mariage, on n'est plus dans les fêtes, on n'est plus dans le voir Mickey, tout ça, on n'est plus dans ces choses-là, on n'est plus dans Noël. Noël, il n'y a pas plus, je veux dire, ça fait partie de... Noël, c'est un mensonge, mais alors, terrible, ce mensonge. C'est un mensonge diabolique et satanique, Noël. Et pourtant, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens arrêtent tous les cultes, les réunions, tout pour faire Noël. Ça, ils n'ont pas reçu ça, vous croyez, les serviteurs, de ne pas faire Noël? Vous ne croyez pas, vous, de faire croire que ce jour-là, non mais Joe, moi je ne vais pas croire à mes enfants Noël, oui, mais tu es en train de participer à cette fête-là. Et cette fête-là n'est pas de Dieu, les frères. Parce que ça vient d'un pape, ça vient du pape, et ça vient d'un homme qui s'est marié avec sa mère. Voilà d'où vient Noël. Et les chrétiens aujourd'hui, oui, mais c'est pas pareil. Même j'entends de dire à un serviteur de la région que Jésus est né le 24 et c'est marqué. Où c'est marqué, frère? Oh, Jésus a dit, fêtez mon anniversaire. S'il n'a pas marqué la date, Jésus, c'est qu'il n'en a pas besoin de ça. Alors quand on dit la vérité, on devient des ennemis, on devient des fous, des sectaires. Et ils n'ont pas reçu ça, ces serviteurs, de ne pas faire Noël, de ne pas faire toutes ces fêtes diaboliques, ils n'ont pas reçu. Alors ils reçoivent autre chose. Ils reçoivent autre chose. Vous savez que s'ils font maintenant, ils font autre chose. Ils déclarent que j'ai reçu du Seigneur autre chose, banal, n'importe quoi. Et non, c'est pas ça. Prends les choses vraies. Noël, ce n'est pas pour un chrétien. Le jour de l'an, ce n'est pas pour un chrétien. Il faut examiner ce qui plaît à Dieu. Examinez d'où ça vient, Noël. Examinez d'où ça vient le jour de l'an. Ce n'est pas de Dieu. Mais on n'est pas décembre. Rien à faire. Ça fait partie du message.
On doute sur ça encore, on doute encore. Noël, non, Noël. Mais il est fou ce serviteur. Qu'est-ce qu'on fait alors? Prie, jeûne, lis, sois avec Dieu et arrête avec la terre. Vous croyez que je cherchais moi avant pour trouver? Je l'ai reçu dans mon cœur direct. Une voix qui me disait dans mon cœur, Noël n'est pas de moi. Noël est diabolique. Je suis rentré chez moi et je dis à ma femme, c'est fini Noël. Ah bon? Oui, jette tout. Il y avait des petits bonhommes un peu de partout. Elle a tout jeté. Elle a tout jeté, on n'a rien gardé. Vous savez ce qu'il m'a dit un frère, ça il n'y a pas longtemps? Et Néné Tamé. Mais c'est pas un Néné, c'est un autre frère. Il priait comme ça, lui. Il priait. Et il était gêné. Il ne pouvait pas prier, il était gêné par quelque chose. Il y avait un tableau là avec un visage du Père Noël. Il était gêné, il ne pouvait pas prier. Il n'était pas comme il faut. Et le Saint-Esprit lui montre, jette-moi ça. Il a pris ce cadre avec la tête du Père Noël, je crois que c'était une tête de Père Noël, un truc comme ça, une image du Père Noël. Il a pris, il l'a jeté. Il a commencé à prier, et là, il était libre dans la prière. Et Néné pareil. Là, je veux dire, il était chez lui, il était assis. Il y avait un bonhomme, Père Noël, là, c'est ça, je crois. Et il priait, mais il ne pouvait pas. Lui, il pouvait tourner le dos. Père Noël, il faisait ça. Il était là, lui, il faisait. Oui, mais ça fait des années. Et puis il était là, lui, il faisait. Oui, Seigneur. Il tournait, mais il pouvait tourner longtemps. Il a pris, il a jeté. Il a pu prier. Il y a un témoignage, vous doutez sur ce témoignage? Est-ce que vous doutez sur ce témoignage-là? Pourtant, c'est une vérité. Beaucoup doutent sur ce que je dis de Noël. Tous doutent. Même on a été séparés par des frères. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi, parce que je prêchais Noël le jour de l'an, ils disent que j'étais fou. Ils ont reçu autre chose, hein? Je ne le dis pas. Ils ont reçu autre chose que moi je dis. Ça ne va pas. Écoutez, examinez tout ce que... Moi, je n'ai pas regardé, j'ai reçu de Dieu direct, ça. Après, j'ai regardé. D'où vient Noël? Seigneur Jésus. Il n'y a pas plus diabolique. Et il y a beaucoup d'églises qui arrêtent tout pour ça. Comme la statue, hein, c'est la statue de Nebuchadnezzar. Quand on la met, quand il y aura cette statue, et quand on sonnera de la trompette, de la guitare, ce que tu veux, tout le monde se prosternera. On arrête tout, hein. Qu'est-ce que faisaient les gens? Sali, justement, vous parlez de ça. Tout le monde se prosternait, tous. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est Noël! Tous, ils arrêtent les cultes, les louanges. Ils ne prient plus, ils se prosternent devant Noël. Mais nous, on mange, c'est tout, on mange et on prie après. Oui, tu participes, je suis en train de te dire, tu participes. Il faut arrêter cette fête. Écoutez bien cette fête, hein. Vicente, Antonio, Laurent, Sally. Écoutez bien les frères et sœurs. Cette fête de Noël est une fête diabolique, satanique. Je suis le seul à le dire, c'est pas grave. J'assume. Au nom du Seigneur Jésus. Je vous le dis en vérité. Et on arrête ça comme la statue de Nebuchadnezzar. Malgré que Dieu lui a parlé avant, il a fait une statue, lui. Et tout le monde se prosterne. Tout le monde se prosterne devant ça. Écoutez, ils sont en train d'abolir la parole. Ils sont en train de faire douter les gens dans tout cela. Tu veux te régaler dans la terre? Change d'église. Tu veux te régaler? Qui c'est qui veut se régaler dans la terre? Laurent, tu veux te régaler? Change d'église. Mais attention, il ne va pas où il y a les bonnes, hein? C'est pas que ça va être pareil. Non. Amen. Qu'est-ce que vous avez? Ça va? Pour Dieu. On prie le Seigneur. Dans la gloire et la louange, Seigneur Jésus. Dans la gloire et dans la sainteté, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel.
Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Seigneur, je veux persévérer dans tes voies, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Seigneur, grandir davantage dans tes voies, Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Seigneur, je ne veux pas douter, Seigneur, de ta parole, Jésus. Ne pas douter, Seigneur, de ta prédication, Jésus-Christ, Père. Seigneur Dieu, accorde-moi de l'intelligence et de la sagesse pour ma vie, pour mon âme, Seigneur Jésus, devant toi. Et chasse, Seigneur, de mon cœur toute chose qui est contraire de toi, Fils de Dieu. Gloire et louange soient rendues à ton Saint-Nom éternel. Affermis ma foi, Seigneur, dans tes voies, Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, Père. Gloire à Jésus-Christ. Gloire Amen, à l'agneau alléluia. de Dieu. Merci, Père. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Imaginez-vous prier, priez le Seigneur. Seigneur, à toi la gloire et la louange, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Amen. La garder dans mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Seigneur, je ne veux pas me borner à écouter, Seigneur Jésus-Christ. Garder ta parole sincèrement, Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Chercher à mettre en pratique, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne veux pas être incrédule, Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Mais croire en ta parole, Seigneur Jésus-Christ. La garder et la mettre en pratique, Seigneur Jésus. Être prêt lorsque tu viendras, Père éternel. Amen. Seigneur, à toi la gloire et la louange, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole, pour ton sacrifice à la croix, Gloire à Dieu. pour ton sang précieux, pour le pardon de mes péchés, Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire et la louange, Père éternel. Amen, Jésus. Amen. Que Dieu, amen, Seigneur. Sois béni, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. La gloire et la louange, Seigneur. Merci pour ta parole, éternelle. Parce qu'elle est bonne, Seigneur, ta parole. Elle ne change pas, Seigneur, elle demeure, Jésus. Et je veux la garder, tes paroles, Seigneur. Tes commandements, Seigneur, je veux les garder, les mettre en pratique, éternel. Je ne veux rien de cette Alléluia, chair, amen. Seigneur Jésus, mais tout du Saint-Esprit, éternel. Je veux marcher par l'Esprit, vivre par l'Esprit, Seigneur. Te plaire, éternel. Être dans le combat, Seigneur, et non pas dans le sommeil, Seigneur. Santo è il Cristo, divino è il Dio. Seigneur, tu es le berger de mon âme. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur.